Bonjour à tous, pour une petite vidéo, c'est Fantastic Faux Fur, la laine. C'est des 100 grammes et il ne faut pas utiliser la perceuse avec cette laine-là, c'est de la taille 5, c'est un peu gros, mais ça fonctionne très bien avec la 10 Pro si on va doucement. On monte les mailles comme à l'habitude, pas besoin de laine jetable à ce niveau-ci. Ouvre le guide-fil, place un guide-fil, referme le guide-fil et on tourne. Pour ce modèle-ci, on va faire juste 10 rangs parce qu'on a besoin juste pour un petit bonnet nouveau-né. Donc, si vous voulez faire plus grand avec un bonnet d'adulte, juste à ajouter quelques rangs. Voilà. Donc, on fait nos 10 rangs. Une fois les 10 rangs faits, on coupe notre laine, on la dépose au centre du tricotant. Ouvre le guide-fil, dépose au centre, faites attention d'être sûr que c'est le dernier point. Je ne l'ai pas. Je le pose à côté. Vraiment le dernier point parce que quand on va récupérer, c'est le picot juste à la suite de l'autre. Et là, on utilise une laine différente. Pourquoi une laine différente? C'est pour mieux l'attacher au bonnet à la toute fin. Voilà. Donc, on récupère une par une chaque petite maille entre les deux dents avec notre aiguille à laine. On tourne un petit peu parce qu'il faut tourner la manivelle, sinon le mécanisme ne relâche pas la laine et c'est impossible de retirer les mailles. Donc, on continue à tourner la manivelle tout doucement. On récupère avec l'aiguille à laine jusqu'à ce qu'on n'ait plus de mailles à récupérer. Voilà, on a terminé. C'est une toute petite vidéo, mais je crois que vous allez la trouver utile parce que surtout à ce temps-ci, la laine est de plus en plus rare, les pompons sont de plus en plus rares. Alors si vous pouvez trouver cette laine, vous allez remarquer que le côté fourrure tombe à l'intérieur du projet et c'est parfait. Ne vous inquiétez pas, on met la machine de côté, on étire notre travail. Une fois le travail bien étiré, on va tirer sur la laine de fourrure. Pas sur la laine différente, mais sur la laine de fourrure afin de fermer une extrémité de notre tube. Une fois fermé, on prend l'aiguille à laine et on va aller solidifier. Oh, c'est tout doux. Vous voyez, solidifier tout ça. Avec notre aiguille. Et ça fait tout doux. C'est dommage que vous ne pouvez pas toucher. Tout doux. Et voilà, il n'y a plus de trou. Je vais aller faire un nœud. Pour faire le nœud pour finir, on va en plein milieu, on pique avec l'aiguille à laine, on traverse, mais on retire pas tout. On s'arrête un petit peu, on garde. Ah, là j'ai pas terminé, excusez. Il faut que je ferme comme il faut mon cercle du milieu, il est bien fermé. Bon, maintenant, on fait un nœud, on garde une loupe. On passe à travers et on pousse avec l'index et le pouce. Voilà. Et on coupe pas les bouts de laine de fourrure. On les coupe pas. On n'a pas besoin parce qu'ils vont servir pour donner une forme bien circulaire à notre pompon. On tire sur nos deux bouts de laine qu'on a ajoutés lors. Et voilà, notre petit pompon, il est tout beau, il est tout fini. Voilà. Moi, je suis tout fière de mon petit pompon. Fait avec la Fantastic Faux Fur, c'est de la laine de Chine. C'est quand même assez dispendieuse, mais si vous ne pouvez pas trouver de pompon, ça peut être une alternative. Bon, quand on a placé le pompon, on ne le met jamais en plein milieu, parce que sinon le pompon, il va bouger. C'est toujours mieux de le mettre comme à 1 cm du centre. Voilà. Et après, on va et on attache les deux bouts de ficelle ensemble et on tire. On fait deux beaux nœuds solides. Vous pouvez à ce moment-là renfiler votre aiguille à laine et passer la laine dans le pompon. Comme ça, c'est ni vu ni connu et on coupe l'excès. Ou vous pouvez faire deux petites boucles comme j'ai fait là et couper l'extrémité et c'est suffisant aussi. Voilà, votre petit pompon, il est prêt. À bientôt. Abonnez-vous.